Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV. Ravi de vous retrouver pour parler du Quintet Plus et du 5-5. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va donc s'intéresser aujourd'hui à la très belle course, le Critérium des 3 ans, sur les 2700 mètres de la grande piste. Et ils sont 14 partants. Donc là, on retrouve vraiment une très belle génération quand même. Voilà, on pourra juste déplorer l'absence de Bocador de Sim qui s'était très bien comporté dans le dernier préparatoire, mais qui a malheureusement connu un petit contretemps, donc absent de la partie. Mais bon, sinon les meilleurs sont là au niveau femelle et mâle, donc ça nous promet du beau spectacle. C'est exact, donc je vais vous laisser rappeler votre pronostic en 8 s'il vous plaît. Alors mon grandissime favori, et je pense le grandissime favori des parieurs, le 8 Bold Eagle, le 9 Biche d'Éclos, le 11 Black d'Avril, le 13 Brillantissime, le 14 Billy de Montfort, le 3 Brosse Troubadour, le 5 Balva Montaval et le 7 Be My Girl. Donc vous l'avez dit, le grandissime favori pour tous à peu près, c'est Bold Eagle, invaincu cette année. Voilà, je pense que Bold Eagle ravira logiquement la majorité des suffrages. Pierre Pirlaski, son nouveau propriétaire, a dû casser sa tirelire. On ne sait pas tout à fait le montant, mais je pense que ça devait être une sacrée somme pour s'emporter acquéreur. Bien lui en a pris, puisque pour ses deux premières tentatives chez lui en tant que propriétaire, ça a été 2 fois carreau. Et dans quelle situation il s'est mis, c'était vraiment impressionnant. Dans le prix Jacques Vologer, on a pris la tête, il s'est littéralement baladé. Le coup d'avant, il avait dû progresser le nez au vent de Black d'Avril, mais il lui avait mis un véritable uppercut à mi-ligne droite. Donc là, le cheval est resté dans les meilleures dispositions. Sébastien Garato a remporté cette épreuve l'an dernier avec Aladin des Cajoles. Oui. Donc là, je pense qu'il est encore plus chaud bouillant. On sait que quand Sébastien Garato est chaud bouillant, ça tape pas loin à chaque fois. Donc moi, je pense que Bold Eagle, c'est un véritable penalty dans cette épreuve. Il est plus confiant que l'an dernier. Il est encore plus confiant que l'an dernier. C'est un cheval froid, on peut employer toutes les tactiques. Il possède un fond inépuisable. Donc non, on peut foncer. Très bien, donc vous êtes chaud aussi. Eh bien, pour appuyer vos propos, on va écouter Franck Nivard, que Jean-François Meyer a rencontré, et on entendra également Éric Raffin à propos de Billy de Montfort. Franck, Critérium des 3 ans, Bold Eagle, ça paraît un pénalty avant le coup. Normalement, sur le papier, c'est un pénalty. Maintenant, faut pas la louper, quoi. Le cheval est bien. Apparemment, il est très bien au travail, donc voilà, il a très bien gagné la dernière fois. Normalement, il est un petit peu au-dessus, donc voilà, faut pas se louper. Vous n'avez pas des pieds carrés, vous n'allez pas la mettre tout de suite de la transversale quand même. J'espère pas. Ouais. Et on peut attendre comme aller devant, une tactique délibérée ou pas? On prend une tactique, on va aviser dans le parcours, mais normalement, il peut aussi bien aller devant que caché, donc il n'y a pas trop de problème. Normalement, il n'y a pas trop de problème. Il peut tout faire. Vous connaissez tout de lui parce que c'est un fils de Rémi Cash. J'ai déjà l'avantage de connaître son père, donc c'est un petit avantage, mais quand ils sont bons, c'est pas un souci. Donc, chaud bouillant. Ouais, Eric, dans le Critérium des 3 ans, vous avez mis Billy de Montfort, c'est un peu votre chouchoute. Ouais, et je suis très fier que ce soit le plus gros numéro de la course. Donc on va essayer de défendre ses chances avec beaucoup d'intérêt. Pour vous, est-ce qu'elle peut faire un numéro comme elle avait... Faire un numéro, c'est un grand mot, hein. Comme on vient de le voir, Bold Eagle reste le cheval de la course. Maintenant, les courses sont jamais courues d'avance. Mais je vous avoue que je serais déçu pour être dans la bonne combinaison du Quintet. Et c'est une jument qui n'a jamais déçu dans les groupes 1. Donc une nouvelle fois, j'attends une bonne prestation de sa part. Vous avez une petite idée de la façon dont elle va driver? Petite idée, maintenant on va voir, hein, mais je ne veux pas être trop offensif. Je vais essayer que les autres soient plus offensifs que moi. Puis essayer de ramasser les morts, mais ma jument est bien. Sébastien vous a assuré de sa forme? Tout va bien. Bon, eh bien, on l'a compris, les Garato sont assez chauds quand même. Oui, bien sûr, deux premières chances avant le coup, donc je pense qu'on devrait vraiment retrouver les deux dans le Quintet. Oui, bon, on reparlera de Billy de Montfort après, mais en deuxième position, vous classez Biche d'Éclos qui déçoit jamais. Ouais, voilà, elle est vraiment irréprochable depuis ses débuts. La famille Mautier a toujours fondé de gros espoirs en elle. Alors, elle le revend bien, donc Biche d'Éclos, la dernière fois... Mathieu Mautier a vraiment drivé une grande course, c'était une course très tactique, il s'en est super bien tiré pour dominer Billy de Montfort. Donc là, elle sera munie d'un débouche-oreille pour la première fois. Dans cette course, il devrait avoir un train soutenu, ce qui va servir ses intérêts, parce que des fois la tendance est un petit peu tirée. Donc là, le train elle pourra bien s'économiser durant le parcours. Et attention, parce qu'elle possède vraiment une terrible pointe de vitesse finale.
Donc je m'en méfie beaucoup, Biche d'Éclos, derrière Bold Eagle, bien sûr. Et est-ce que le débouche-oreille, ça peut être tout ou rien, justement? Non, je pense que ça va pas lui faire de mal, bien au contraire. Ça peut que l'avantager. Ouais, quand il va déboucher les oreilles, elle va entendre ses adversaires et tout à côté. Elle sera encore plus dans la bataille. Donc attention à l'issue d'une sage course d'attente, capable de finir sur un drôle de pied. Et c'est Mathieu Mottier qui réalise vraiment un drôle de début de meeting. C'est vrai. En troisième, vous classez le 11 Black d'Avril, qui n'est autre que le vainqueur du prix de l'Étoile. Voilà, comme vous l'avez dit, il a brillamment remporté le prix de l'Étoile, alors qu'on ne s'attendait pas non plus à le voir s'imposer ce jour-là. Depuis, il répète toutes ses tentatives. Black d'Avril, il est là depuis le départ, il répond toujours présent. Donc lui, c'est pareil. Je le préfère peut-être un petit peu sur les distances plus courtes. Mais bon, lui, il sera muni de hier aussi pour finir, pour qu'il se motive encore un peu plus. Donc lui, avant le coup, il est maniable dans un parcours. Je pense que pareil, c'est une base assez solide dans le quintet. Oui. En quatrième, vous mettez le 13 Brillantissime, qui est délaissé par Jos Verbeek. Voilà, j'ai pas trop compris à la lecture des partants. Jos Verbeek a préféré Be My Girl à Brillantissime. Mais bon, moi je préfère quand même Brillantissime à Be My Girl. Il était malheureux dans les groupes 1 à chaque fois. Brillantissime, il venait vraiment avec des ressources quand il tombait à l'amble. C'est pas le plus grand des courageux, il faut absolument pas qu'il progresse le nez au vent. On l'a vu dans le prix de l'Étoile et tout, parce qu'après, il lui reste plus grand-chose dans le moteur pour finir. Mais bon, lui, c'est pareil, s'il parvient à bien être caché par Pierre Vercouys, il va faire sa course. Pour la gagne, il me paraît barré, mais 3, 4, 5, il aura de logiques ambitions. C'est vrai, mais on peut y voir un signe quand même que Jos Verbeek lui préfère Be My Girl. Oui, franchement, et ça fait longtemps que Jos a toujours dit qu'il préférait la femelle au mâle dans cette catégorie. Donc, c'est à voir. Voilà, c'est à voir. Après, on verra après la course s'il a fait le bon choix. Très bien. Enfin, donc en cinquième, vous classez le 14, Billy de Montfort, l'autre Garato. Ouais, difficile de lui reprocher quelque chose. Billy de Montfort, elle répond toujours présente. Souvent, avec Biche d'Éclos, c'est le parcours qui fait qu'il y en a une qui termine devant l'autre. Donc là, moi, Eric Raffin a toujours dit que dans le critérium, Billy de Montfort finirait devant Biche d'Éclos, qui finirait la première femelle serait Billy de Montfort. Donc pareil, elle est maniable dans un parcours. Elle devrait logiquement conclure dans le quintet. Oui, puis les deux juments quand même se valent, sont toujours une ou deux, quoi. Entre les deux, c'est vraiment une question de parcours. Oui. Même si Biche d'Éclos a peut-être un petit peu plus de classe que Billy de Montfort, mais bon, Billy de Montfort, les résultats sont là et possède déjà un sacré compte en banque. Donc c'est vraiment le parcours qui va faire la différence entre les deux juments, je pense. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup Mathieu. On s'attend quand même à une très belle course, quoi qu'il arrive. Voilà, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une ou deux surprises, mais non, les favoris devraient répondre quand même présent. Ok, et bah c'est noté, on va vous suivre là-dessus. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt sur Paris Turf TV. Demain, on parlera du quintet 5-5 de lundi à Vincennes. Bon week-end à tous et bon jeu à tous, à bientôt. Au revoir.